Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de mon partenariat avec la boutique BibiCraft. Donc lors de la présentation du matériel dans la première vidéo, je vous avais montré des dies et des feuilles autocollantes. Donc je vais tester les deux aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais tester les dies et avec les feuilles autocollantes. Comme ça va faire un 2 en 1. Donc c'est parti. Donc j'ai préparé le matériel. Donc ça c'est hop là. Ça c'est tout ce que BibiCraft m'avait envoyé. Donc ça ce sont les feuilles autocollantes double face qui permet en fait de rendre nos découpes autocollantes comme des autocollants, comme des stickers. Et là ce sont les dies nœuds que m'a envoyé la marque. Donc voilà. Celui-là, il me l'avait envoyé en double. Je le réserve pour un futur concours. Donc, qui viendra, je pense, fin septembre, début octobre. Voilà. Un petit concours parce que j'ai passé la barre des 200 abonnés. Donc, ma foi, merci. Merci. Et d'ailleurs, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Nouveaux et nouvelles abonnés. Merci d'être là. Merci de commenter. Merci de me suivre. Ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Donc voilà, donc ceci étant dit, donc j'ai 4 dies de formes différentes, des dies de nœuds dont un qui est particulièrement détaillé. Donc ça va être le crash test pour les découpes. Par contre, juste pour information, ils ne passent pas dans les petites machines de découpe. Ils sont un tout petit peu trop larges. Donc là, il faut la machine de découpe au minimum à 5. Les toutes petites comme la non c'est comment elle s'appelle la petite de chez Toga, la mademoiselle je crois de chez Toga, ça fonctionne pas. Je vais prendre une feuille de papier autocollant et je vais en profiter. Alors je vais faire des topper bags, je vais faire de la décoration avec, parce que je suis en train de préparer un envoi et donc j'ai plus qu'à décorer mes petits sachets. Vous savez, quand on fait des envois, on utilise facilement des petits emballages. Ça c'est ceux qui viennent de chez Action, ça je les avais trouvés chez AliExpress. Et on fait souvent des jolies décorations sur nos sachets. Donc là je vais me servir des nœuds et j'ai des petits napperons comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Et c'est ça, j'avais trouvé tous, je les ai tous trouvés chez nous. Donc je vais me servir de ça et des petits nœuds pour faire les décos. Voilà. Donc dans un premier temps, alors j'utilise ce bloc là pour faire mes créations là. Allez, je vais partir là-dessus. Hop là. C'est un papier qui est déjà bien épais. Ça doit être, je pense, du 250 grammes. Il n'y a pas le grammage dessus. Non, il n'y a pas du tout le grammage. Non, non, mais je dirais au toucher, c'est facilement du 240, 240, 250 grammes. Chez Action, c'est facilement du 240, donc je pense qu'on doit être dans ces eaux-là. Ok, donc ce que je vais faire, alors je vais voir à quelle largeur mes nœuds passent. Je vais mesurer parce que c'est pas la peine que je fasse toute la feuille. Alors, je pense qu'à 10, ça devrait suffire. Pour les autres aussi, peut-être. Ouais, ils sont tous. Oui, 10 à 10 cm, ça va passer. Celui-là aussi. Je pourrais peut-être pas faire les 4 sur la même feuille, mais bon, si j'en fais déjà 3, ça va être pas mal. Hein. Oui, 10 cm, ça va être bon. Allez-y. C'est parti. Alors, mon massicot. Alors, 10 cm. Ici. Hop là. Là. Et du coup, ma feuille autocollante, on va voir si ça se coupe bien en massicot aussi. Je vais prendre 10 cm aussi, pareil. C'est pas la peine de tout utiliser. On va y aller à l'économie. Voilà. Alors, voilà.
ça de côté pour l'instant. Hop, ça aussi. Voilà, alors. Bon bah je vais procéder comme je fais avec le double face. C'est-à-dire que je vais décoller juste un petit morceau. En haut. Alors. Est-ce que ça va être facile à faire? Ah, là je suis en... C'est crash test, hein. J'essaye. Hein. Alors, ah si ça vient. Ouais si ça va, ça se décolle pas trop mal. Juste avoir un tout petit peu de patience et ça vient. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je vais m'aligner avec le côté que je n'ai pas décollé. Voilà, pour être sûr d'être bien. Je fais ça avec le double face en général. Quand le double face moquette, par exemple, de chez Action pour faire des couvertures d'albums et tout ça. Du coup, attendez, parce que je ne veux pas mettre ma tête sous la caméra. Je viens ici, dans ce sens-là. Ah, bah, vous voyez, j'ai bougé. Et heureusement, je n'ai pas collé. Alors, hop, je me cale bien en bas sur les côtés. Et une fois que je suis satisfaite, j'appuie en haut. Ah, elle est un tout petit peu moins haute que ma feuille de chez Action. Et après, je fais comme ça. J'ai l'impression que je suis partie un tout petit peu de travers, tant pis. Je ferai attention à où je mets mes dies. Voilà, bon, ça va. Il n'y a pas grand chose qui dépasse, un tout petit peu là. Oui, ça va aller. Alors, je vais mettre un petit coup de plioir. Où est mon plioir? Voilà. Voilà, histoire de bien faire adhérer le papier au double face. Ne pas avoir de bulles. Bon, bah, ma foi, ça se fait bien. Ça se fait assez facilement. Oui, ça va. Bon, ça rajoute une petite épaisseur quand même, donc à voir au niveau de la machine de découpe comment ça se fait. Alors je vais enlever la partie où il n'y a pas de double face, histoire de ne pas me retrouver avec une partie qui n'est pas autocollante. Hop là. Allez, on va y aller direct fort. Je vais commencer par le plus détaillé. Ils sont très jolis les petits nœuds là, ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Voilà. Bon bah ça se coupe bien en cutter, pas de souci. Alors je vais prendre ma machine de découpe. Vous risquez d'avoir un peu de reflet parce que j'ai une base métallique. Alors, je vais peut-être changer de plaque parce que ma plaque est complètement gondolée. Je fais pause. Voilà, l'avantage de la base métallique, c'est que j'avais acheté ça sur Amazon. L'avantage, c'est qu'elle ne marque quasiment pas. Ça fait un moment que je l'utilise et il n'y a quasiment pas de marque. Enfin, là, avec les reflets, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais ça marque très très peu le métal est très peu marqué, ce qui fait que... Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ce qui fait que du coup, et en plus ce qui fait que je n'utilise qu'une plaque plastique à chaque fois, donc bah, c'est assez économique, parce que celle-là ne se déforme pas du tout. Et alors par contre je vais peut-être passer plusieurs fois, parce que là je suis quand même à quasiment 4 épaisseurs de papier, entre la colle, allez, j'essaierai sans double face, avec juste un aller-retour, voir comment il coupe. Mais ah, bah ça a bien coupé apparemment. Ça a l'air pas mal. Je vais vous enlever ça parce que vous avez le reflet. Bah, tant qu'à faire, je vais faire les autres et on verra après. Allez, je mets de côté. Alors, où est mon morceau de papier? Ici. Je vais faire les plus détaillés. Allez, on va faire celui-là. Alors pareil, je vais couper juste ce qu'il me faut. Allez, c'est parti. Donc... Allez, je fais 2 allers-retours.
3 et 4. Alors il avait bien coupé sans feuille autocollante. Et ça a l'air pas trop mal. Je regarde les détails parce qu'à l'arrière on voit bien si tout est coupé ou pas. Ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air ma foi pas mal. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Et lequel je vais faire? Celui-là j'aime bien, il est assez... Ouais, celui-là il est assez léger, je trouve assez aéré. Alors, hop. Ah, je pourrais pas faire les 4, c'est sûr. J'aurais pas la place pour les 4. C'est pas grave, je vais en faire 3. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Et vous voyez, la plaque est presque pas marquée. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai de la colle, du papier double face qui reste dessus, par contre. Mais non, dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Je vais faire pareil. Je vais faire 2 allers-retours. Voilà. J'ai ma machine qui commence à donner des signes de faiblesse. C'est comme si les rouleaux bougeaient un peu. J'espère que j'ai pas un roulement qui est en train de lâcher. Je crois que ça peut... Ouais, elle fait un truc bizarre. En même temps, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Elle tourne souvent. Les petites chutes, je vais les garder parce que je me dis que je peux sûrement faire des toutes petites découpes dans les morceaux. Je ne jette rien. Allez, c'est le crash test. On va essayer. Alors, un petit pic. Et j'ai mon rouleau aussi avec mon tapis. Voilà. Alors, les gros morceaux, ah bah ça s'enlève tout seul, les gros morceaux, toujours. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'avoue. Bon. Écoutez. C'est bien. Oh, au niveau qualité, rien à dire. Rien à dire. Alors, pour les petits morceaux, hop. Je vais utiliser la brosse. Ouais, ça s'enlève tout seul. Ah oui. Il reste 2-3 petits morceaux. Ah bah écoutez. Ah oui, tout est parti. Ah bah super. Bon bah écoutez, ça a bien coupé. C'est quand même un papier épais. Avec il y a quand même la feuille. Bon, la colle en elle-même est, je pense, pas très épaisse, mais il y a quand même la feuille arrière du double face. Ça fait quand même une épaisseur supplémentaire. Ça a bien coupé, impeccable. Bon bah super. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt concluant. C'est plutôt concluant. Alors voilà pour celui-là. Alors là le test, celui-là ça va être pas mal non plus à mon avis parce que c'est quand même... Ah, est-ce que vous allez voir? Je sais pas si vous allez voir tous les détails, mais on va voir si ça a bien fonctionné. J'ai les petits ronds qui partent. Ah si, ça s'en va. Hein. Si, c'est pas mal. Ah ouais. Bon. Ah bon, bah écoutez, je suis convaincue par la qualité des dies, hein. Pas de problème. Aucun souci. Vraiment aucun souci. Je vais essayer de couper du papier pailleté après, on va voir. Nickel. Nickel. Il est joli, hein. Il est vraiment détaillé, il est très très joli. Ah oui. Je suis contente de mon choix. Sincèrement, pour faire des petites décorations pour les envois, même en mettre en cadeau dans les envois, c'est sympa. Donc celui-là, allez, sur le troisième, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
marqueur au milieu. Allez, celui-là je l'avais testé parce que je m'étais dit que j'allais en essayer un quand même, j'étais impatiente. Et, sur du papier normal déco, ça a fonctionné en un aller-retour, ça avait fonctionné sans problème. Mais il n'y avait pas l'autocollant derrière. Et là, ma foi, alors est-ce que tout est parti? Non, pas tout à fait. Un petit morceau qui reste ainsi, c'est bon, ça part. J'ai 2-3 petits bouts. Ah bah écoutez, ah si, là j'ai 2 morceaux, là, 2 gros morceaux. Ouais. Alors, est-ce que ça va pas? Oui, ça part comme ça, c'est bon. Ah si, impeccable. Aucun souci, il n'y a rien qui se déchire. Ça s'enlève facilement. Voilà. Il est joli aussi. Il y a un petit morceau qui reste là. Oui, il est très joli aussi. Oui, sincèrement, bon, bah écoutez, hein, je suis convaincue. Je vous remettrai la... En bas là, en dessous, je vous remettrai la référence, le lien vers les dies. C'est combien j'avais payé, je me rappelle plus, 7 €. Enfin, moi j'ai pas payé, mais ils sont à 7 €. 7,74 €, je crois, quelque chose comme ça, les 4 dies. J'avais fait le calcul, je crois que ça les ramenait à 1,78 € pièce. Donc ce qui est somme toute raisonnable. Alors du coup, bon, bah, je fais juste un test sur du papier pailleté. Alors sans double face ce coup-ci. Et avec juste un aller-retour. Alors où est mon papier pailleté? Où est-ce que j'ai mis? Il est là. Ça c'est mon papier 6X. Voilà. Alors lequel je vais faire? Oh bah allez, hein, on va faire le plus détaillé, et celui-là aussi, comme ça je vais l'essayer aussi. Alors, mon cutter. Ça c'est pareil, c'est un... Je dirais un bon 300 grammes. Non, 250. 250 grammes. Mais avec les paillettes, ça paraît plus épais quand même. Voilà. Allez-y. C'est parti. Alors, je vais juste faire un aller-retour. On va voir ce que ça donne. Là, je les mets à l'épreuve. Hein. Oh bah écoutez, nickel. Hein. Regardez-moi ça un peu. Ah oui, impeccable. Hop. Le deuxième. Celui-là est plus détaillé. Bon, par principe, je fais toujours un aller-retour avec mes dies, donc je fais comme je fais d'habitude. Eh oui, c'est coupé, hein, pas de problème. C'est coupé. Bon bah écoutez, super. Allez, hop, cette fois-ci, c'est bon pour la machine. Alors, d'abord, bon, ça je garde aussi. Ah oui, tout s'en va. Si, ça s'en va. Impeccable. Ça s'en va. Il faudrait que j'essaye à l'occasion le pailleter avec du double face à l'arrière. Bah, c'est une super solution quand même, hein, pour les dies qui sont vraiment très détaillés. Je sais que j'ai un petit dies pour faire un petit portail de jardin avec une glycine. C'est un enfer à coller. Il est très très beau, mais alors je l'utilise pas beaucoup parce que alors pour coller chaque détail, c'est l'enfer. Et là, bah, je me dis qu'avec ça, ça va être la solution
Impeccable. Voilà, et celui-là, bon, celui-là ça devrait aller parce que c'est vraiment des découpes un peu plus grosses. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Bon bah écoutez, super. Oh bah oui, génial. On peut même, bon là je les ai jetés, mais j'aurais pu récupérer tous les petits ronds. Je sais pas si vous allez voir là. Non bah non, je vais le mettre sur mon doigt. J'aurais pu récupérer tous les petits ronds dorés. Sous rose gold. J'aurais pu les récupérer pour les mettre dans un petit shaker. J'y ai pas pensé. Tant pis, c'est parti dans la poubelle. Je vais pas les trier maintenant. Mais à retenir. Idée à retenir. Donc voilà. Donc pour les dies, bah écoutez, c'est validé. Impeccable. Alors maintenant, je vais voir le côté autocollant de la chose. Voir. Alors attendez, il va me falloir un apron quand même suffisamment grand. Je vais le plier en deux. Alors, il s'ouvre où? Ah bah là. Je prends du rose. Rose sur rose. Ouais, mais non. Ouais, si, il va me falloir du rose. Là, j'en ai deux en plus. Il faut que je le plie en deux. Voilà. Alors, quand vous faites des... Alors ça, je m'adresse aux débutantes. Quand vous faites des décorations de sachets comme ça, mettez l'ouverture du sachet en bas, ici. Et décorez le haut qui est complètement fermé, ce qui permet à la personne à qui vous l'envoyez de récupérer l'embellissement que vous avez mis sur le sachet, voire même de récupérer le sachet pour le réutiliser. Voilà. Comme ça. Alors, je vais mettre lequel? Ah oui, alors par contre, si je fais dépasser, je vais avoir le côté autocollant en haut. Attendez. J'ai la petite poudre de talc là pour l'embossage qui permet d'enlever le côté collant des stickers. Donc, soit celui-là, soit celui-là. Je sais pas, ça me plaît pas avec le napperon rose. Non. Zut. Quoique je vais venir remettre une déco par-dessus. Si, ça va aller. Allez. Arrêtons de tergiverser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit point de double face. Ici. Voilà. Et un autre. Et je suis pas centrée, bien sûr. C'est mieux si je me centre. Quand même. Voilà. Et un autre ici. C'est vraiment très léger, c'est histoire que ça tienne. Ah, attendez. Hop. J'ai fermé ma fenêtre, mon chien est parti grogner sur les voisins. Enfin, ma chienne, c'est une véritable chienne de garde dans toute sa splendeur. Alors, maintenant, décoller la pellicule. Parce que mine de rien, c'est bien embossé avec le passage dans la machine de découpe. Ah si, on va regarder. J'étais dans le champ, j'espère. Eh ben ma foi, ça s'est fait tout seul. Impeccable. Eh bien, on peut peut-être même presque récupérer l'arrière. Ça c'est l'arrière. C'est un peu plastifié, mais bah oui, on peut le récupérer. Rien ne se perd, je vous dis. Et donc, je vais le faire dépasser un petit peu, je vais le centrer. Voilà. Ouais. Bon, ça fait un peu dentelle sur dentelle. Hein. Je crois que le prochain, je vais utiliser un... Alors là, il y a le côté collant. Donc, ce que je vais faire,
C'est que si vous n'avez pas de poudre comme ça, utilisez un peu de talc pour bébé ou un peu de maïzena aussi, ça fonctionne. Ça enlève, voilà, c'est plus du tout collant après. Ça enlève le côté autocollant, des autocollants. Ça permet aussi de transformer les autocollants en die cut. Voilà. Et un petit peu vous mettez un petit peu de maïzena dans un petit coton sur lequel que vous cousez ou que vous mettez un élastique au bout pour faire un petit boudin. Et ça sert aussi, avant l'embossage à chaud, ça sert à éviter que la poudre aille à des endroits où vous n'avez pas votre motif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis pas très claire, mais c'est pas grave. Alors, je vais utiliser les stickers qui vont avec le bloc de collection. Alors, qu'est-ce que je vais mettre du coup? Alors là, j'ai le petit robot pâtissier. Je vais rester dans le thème de la gourmandise. Est-ce que ça irait? Je vais mettre ça au centre. Il y a du rose, il y a du mint. Allez-y, on va partir là-dessus. Est-ce que vous voyez? Voilà, et là j'ai un petit bout du autocollant qui dépasse, donc je vais mettre un petit peu de poudre. Voilà, voilà, ça colle plus. De ma foi, c'est mignon. Bon, c'est le côté napperon me gêne un peu. Ça fait ajouré sur ajouré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper un cercle. Je vais faire pause. Je vais découper un cercle dans du papier avec un dice rond. Je reviens. Alors voilà, j'ai pris un cercle festonné que j'ai découpé dans un papier du bloc et je vais le plier en deux. Alors par contre, ça va pas être... oui, c'est pas très grave de toute façon puisque c'est devant derrière. Attendez, est-ce que je peux le plier? Si, je peux le plier comme ça. Voilà. Que ce soit à peu près. Donc j'ai enlevé ce que j'avais fait là parce que le napperon ça me plaît pas. Bon, ça va être de la même couleur que mon fond, mais c'est pas très grave. Alors ensuite, du coup, je vais utiliser ce nœud là. Oui, ça me plaît mieux. Oui, ça me plaît mieux. C'était trop, ça faisait trop dentelle sur dentelle. Alors, mon double face ici. Du coup, je vais le remettre. Voilà. Ici. Voilà. Oui, ça me plaît mieux. Donc, ah ben voilà, oui, ça me plaît mieux. Alors, mince. Pour enlever. Oui, vous voyez, ça vient vraiment tout seul. Hein. C'est vraiment hyper facile à enlever. Hop, je me centre bien quand même. Voilà. Impeccable. Ça sent bon. Ça sent le talc pour bébé qu'on utilisait avant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais remettre un petit stickers au centre. On peut mettre... sinon peut-être un petit nœud en tissu. Attendez. J'ai ma... Hop, je vais essayer d'attraper sans tout faire tomber. Ce qui est une gageure. Voilà. J'ai mon petit tiroir à petits nœuds. Je récupère... ah bah attendez. Bah voilà, je crois que ça va être bien. Je récupère tous les petits bouts de ruban. Je fais des petits nœuds avec. Alors, un petit nœud comme ça, non. Qu'est-ce que je vais utiliser? Non, ça c'est pas la bonne couleur. Bon, alors ça va prendre 10 plombs.
mes demi-perles. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ben, il va falloir le temps que ça sèche du coup. Ah bah regardez, c'est joli, ça apporte tout de suite de la brillance. Et donc voilà, une idée d'utilisation du papier double face, des dies, nœuds, voilà, pour faire des petits embellissements de sachets. C'est parfait, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Hein. En conclusion, ça colle bien. Sincèrement, oui, je tire pas dessus parce que je pense que je vais le déchirer, mais le double face colle bien, les dies coupent bien, donc bah écoutez, je suis ravie. C'est super. Bon bah écoutez, merci encore à Bibicraft pour ce partenariat. C'était ma dernière vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Je vous réponds toujours avec plaisir. À vous abonner bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.